Ça se divise vraiment en deux. Il y a des gens qui disent que vous avez besoin d'air. Effectivement, c'est un métier assez difficile que vous pratiquez. Puis d'autres qui disent, vous êtes gâtés, vous travaillez pas fort, vous avez beaucoup de congés, puis vous avez juste 32 heures par semaine. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Bien, écoutez, le nombre de personnes qui tiennent le discours là, que vous mentionniez, là, c'est-à-dire on est gâtés, je pense que c'est un discours qui tend à disparaître. Les gens sont conscients de ce qui se passe dans le réseau de l'éducation. Vous l'avez dit vous-même, lorsqu'on se présente dans les milieux, on voit très bien qu'il y a un manque de services. Lorsqu'on tente d'avoir différents éléments pour nous aider avec notre enfant, on sait à ce moment-là que bien que l'enseignant vont faire du travail, les services sont souvent pas là. Alors, c'est peut-être plus ce discours-là. Pour ce qui est des moyens de pression à ce moment-là, bien, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut absolument que l'enjeu de l'éducation du Québec soit une priorité puis que ça soit ramené de l'avant au niveau médiatique, mais au niveau de la population. Et si on se fait au gouvernement, ça ne sera pas le cas. Donc, c'est pour ça, nous, on s'en sert vraiment pour le ramener à l'avant-scène. Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que le 32 heures, c'est le 32 heures obligatoire de présence à l'école. Sauf que la réalité, c'est qu'un enseignant, il y a des sondages à l'appui qui ont été amenés au tournant des années 2000, même après ça. C'est plus de 40 heures que les enseignants font, mais ils en font une partie à la maison. Pour deux raisons. Premièrement, la première, une des plus importantes, c'est que les milieux ne sont pas adaptés à ce que les enseignants y travaillent. Donc, vous ne pouvez pas corriger vos travaux puis les examens, des choses du genre à l'école? Bien souvent, il n'y a pas d'ordinateur disponible pour l'enseignante ou l'enseignant. Les locaux ne sont pas adéquats. Vous le savez comme moi, les services de garde, notamment, et c'est correct, utilisent les différents locaux. Qu'est-ce qu'un enseignant va faire? Les gymnases, quand tu es prof d'éducation physique, les profs d'anglais, par exemple, d'art plastique ou de spécialité, n'ont même pas de locaux, ils se promènent avec des chariots. Les titulaires, souvent, les locaux sont pris. Tout le monde va se ramasser dans la salle du personnel. Ça va être la cacophonie. Alors, c'est pour cette raison-là, à ce moment-là, ce qu'on a dit, on est prêt à se rendre jusqu'à 32 heures. Sauf que ce qu'on veut, c'est du temps. Et même que nous, dans notre demande, on aimerait savoir plus de temps pour pouvoir être à la maison à faire notre travail, où là, on a un poste de travail sur lequel on va pouvoir travailler. Et ce n'est pas le cas du tout. Ce que fait le gouvernement, c'est qu'il augmente le nombre d'élèves dans les écoles. Là. C'est ça qu'il fait présentement. Et ce que l'enseignant, lui, ce qu'il tente de faire, c'est de dire, écoutez, là, ça reste que nous sommes les professionnels de l'éducation. Nous sommes en mesure de dire ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, avec bien sûr le personnel de soutien qui est en appui à tout ça, le personnel professionnel aussi. Mais ça reste que le milieu scolaire, là, on ne remettra pas en question une chirurgie qu'un médecin va faire, mais en éducation, on remet tout le temps une correction en question. Ce que je disais, mais c'est plus dur pour vous autres que ça l'était à l'époque. Oui, vous êtes constamment remis en question. Bien, effectivement, là, c'est des difficultés. Nous, ce qu'on réclame, c'est des services. L'enseignant là, n'a pas une formation pour être en mesure de pallier à toute cette problématique-là dans les milieux. Donc, avec certains problèmes, on a besoin de services. On veut donc que les élèves soient une certaine identification pour être en mesure de cibler. Puis là, on passe pas à côté. Là. Mais n'empêche, la madame a dit, hey, il y en a qui travaillent jusqu'à 40 heures. Mais je veux dire, c'est l'eau, le vrai, tout le monde qui travaille 40 heures. Faites pas pitié à cause de ça, là, M. Gingras. Non. On ne pleurera pas pour vous à cause de ça. Non, on ne fait pas pitié du tout. Mais ce qui est important de concevoir, là, c'est qu'il est faux de prétendre qu'on fait juste 32 heures. Okay. Ce qu'on fait, c'est 40 heures, 42 heures, 43 heures. Les gens, ils ne se plaignent pas. Mais au moins, on va être reconnu, par exemple, pour ce qu'on fait. On veut que notre expertise aussi soit reconnue, notamment avec les élèves en difficulté. Puis quand la partie patronale dépose des demandes ou dit, on ne les identifiera plus, on n'a plus d'obligation de service, nous, on craint, on a peur de ça, puis c'est pour ça qu'on va agir. Non, mais c'est un choix, par exemple, un choix de société. La défense du système d'éducation au Québec. Nous, ce qu'on dit, c'est que ce choix-là, ça devrait être celui d'investir, parce que le problème, c'est que l'éducation, c'est pas vu comme un investissement, c'est vu comme une dépense. C'est dans la colonne des dépenses, puis à chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on demande quelque chose, c'est jamais vu dans la bonne place. Alors, vous le savez comme moi, ce qu'on veut, c'est des enfants qui sont éduqués, qui réussissent bien. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on défend ça, et c'est à ce moment-là qu'on arrive avec des moyens de pression pour rappeler et au gouvernement et à la population ce qui s'en vient et ce qu'on nous a proposé, et ça n'aidera pas le système d'éducation. Okay, Ces solutions-là, c'est moins d'élèves dans nos classes, c'est plus de services, c'est d'avoir donc une tâche qui se tient pour que les enseignants, comme la dame dit, là, les enseignants, pour ne pas qu'il y ait de détresse psychologique, pour pas qu'il y ait des problèmes de santé mentale. On veut pas ça dans notre société. Alors, ce qu'on tente de faire, c'est d'améliorer les conditions de travail, et lorsqu'un enseignant améliore ses conditions de travail, c'est qu'il améliore le réseau de l'éducation puis la classe en général. Mais... On se fiera certainement pas au gouvernement pour en faire une priorité au Québec. Alors, historiquement, les syndicats en enseignement ont toujours fait ce travail-là. On continue à le faire. On veut le ramener. On veut ramener l'importance de l'éducation. On l'a dit, éduquer, socialiser, enseigner, c'est ça qu'un enseignant, une enseignante font. Il ne faut pas oublier une autre chose aussi, hein?
l'éducation au Québec, c'est pas juste des enseignants, c'est du personnel de soutien dans les écoles. Et ça, il ne faut pas passer à côté non plus. Absolument.